Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, notre sujet est consacré à la reproduction chez l'homme. Après avoir parlé de la reproduction chez les animaux et aussi la reproduction sexuelle chez les végétaux et la multiplication végétative, maintenant on va parler de la reproduction chez l'homme. Comme vous le savez, l'homme il fait partie des mammifères. Et comme tous les mammifères, la reproduction est sexuée, c'est-à-dire elle fait intervenir deux individus, un mâle et une femelle. Le rôle du mâle, c'est la production des gamètes mâles, on l'appelle des cellules mâles, d'accord, les spermatozoïdes, et la femelle, c'est de produire les gamètes femelles ou les ovules. La fécondation est interne chez l'homme, c'est-à-dire que la rencontre des gamètes se fait à l'intérieur des voies génitales de la femelle, se fait à l'intérieur du corps de la femelle. Après la fécondation, on obtient un zygote qui est subi après le développement embryonnaire. Donc le développement chez les animaux, chez les mammifères, parmi bien sûr l'homme, est un développement embryonnaire vivipare. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le bébé se développe à l'intérieur de l'utérus en lien avec sa maman via l'organe placenta, donc le placenta qui va assurer le lien nutritionnel entre la maman et le bébé ou l'embryon. D'accord? Alors là, reproduction sexuelle, c'est-à-dire deux individus qui sont capables de produire des gamètes. Mais pour l'homme, elle n'est pas dès la naissance capable de produire les gamètes, c'est-à-dire un enfant, parce que le stade, après la naissance, on obtient un bébé qui devient un enfant, d'accord? Un enfant, c'est-à-dire soit une fille, d'accord? Soit une fille, soit un garçon. Et bien sûr, la fille et le garçon ne sont pas capables de procréer, ne sont pas capables de produire les gamètes. Donc il faut qu'ils deviennent des adultes. Hein, d'accord? Et adulte. Adulte, c'est-à-dire une fille va devenir une femme, capable de procréer, capable de produire les gamètes. Et le garçon, il va devenir un homme. Un homme, c'est-à-dire capable de produire les gamètes et capable de se reproduire. Alors le passage de l'enfant à l'adulte, se fait via un stade qu'on appelle le stade de la puberté, d'accord? Pour que l'enfant devienne adulte, elle passe par la puberté. Alors, qu'est-ce qui se passe durant la puberté? C'est une période durant laquelle l'enfant subit des changements, des modifications sur le plan physique et sur le plan psychique aussi, physiologique, pour devenir un adulte capable de procréer. Donc, il y a un certain nombre de changements, un certain nombre de modifications que l'enfant va avoir durant cette étape pour passer du stade enfant au stade adulte ou au stade avant la puberté et après la puberté. Alors, quelles sont les modifications qui accompagnent la puberté et qui vont caractériser le passage du bébé ou le passage de l'enfant vers le stade adulte? Alors, on va distinguer, bien sûr, les caractères qui caractérisent la femme, ou l'homme, et la femme, d'accord? Alors, pour les caractères qui caractérisent l'homme, hein, les caractères secondaires, donc on distingue deux types de caractères. Il y a ce qu'on appelle des caractères sexuels primaires. C'est-à-dire quoi primaire? C'est-à-dire que leur apparition reflète directement que l'individu est devenu adulte, capable de produire des gamètes, d'accord? Et capable de se reproduire. Et il y a des caractères qu'on appelle des caractères secondaires, que leur apparition ne reflète pas directement que l'enfant est devenu adulte et est capable de se reproduire et de donner des descendances. Les caractères sexuels secondaires. Alors, quels sont les caractères sexuels primaires pour l'homme? Les caractères sexuels primaires pour l'homme, c'est la production du sperme. La production du sperme. Sperme, c'est le liquide qui va être produit par l'homme et qui va contenir les gamètes mâles. Et les caractères sexuels secondaires, on a plusieurs. Par exemple, il y a la croissance rapide. La croissance rapide, donc l'enfant commence à grandir, hein, et à subir, à croître. Il y a aussi le changement de la voix, hein, le changement de timbre
de la voie. Donc la voie devient rond de la voie. Et troisième caractère, c'est l'élargissement des épaules. Élargissement des épaules. Et aussi l'apparition des poils. À l'apparition des poils. Sur le pubis, sous les aisselles et bien sûr sur le visage, le moustache et la barbe. Donc c'est aussi un caractère sexuel secondaire. Bien sûr, elle ne reflète pas directement si un enfant commence à grandir ou avoir l'apparition des poils sur le pubis ne reflète pas directement que l'enfant est devenu adulte. Ce ne sont que des caractères secondaires qui accompagnent la puberté et qui accompagnent le passage du stade enfant au stade adulte. Donc, mais la production du sperme, c'est un caractère primaire et qui reflète directement que l'enfant est devenu un adulte et capable, bien sûr, de se reproduire. On ne va pas bien sûr qu'il est fertile, mais il est capable de produire du sperme. Pour la femelle, c'est presque aussi la même chose. Donc, il y a aussi des caractères chez la femme, donc chez l'homme, donc chez la femme. Chez la femme, il y a aussi des caractères primaires et secondaires. Donc, les caractères sexuels primaires, c'est l'apparition. Donc, caractère sexuel primaire, c'est l'apparition des règles, la production des ovules, apparition des règles, menstruation, et production des ovules. Et pour les caractères secondaires, c'est presque la même chose, caractère sexuel secondaire. Le développement, donc les caractères sexuels secondaires, il y a le développement des seins. Hein, l'apparition des seins, c'est un peu le développement. Développement des seins. Aussi la croissance. La croissance rapide. La croissance rapide. L'élargissement du bassin pour se préparer à la gestation. Seulement du bassin. Et aussi l'apparition des poils, bien sûr pas sur le visage, mais sous les aisselles et sur le pubis. Donc l'apparition des poils sur le pubis. Le pubis, c'est à ce niveau-là. Et aussi le pubis, c'est ici. Sur le pubis et sous les aisselles. Et sous les aisselles. Donc il y a aussi d'autres caractères secondaires. Par exemple, l'apparition des boutons sur le visage qui est chez l'homme et chez la femme. La même chose chez le garçon et chez la fille. Il y a l'apparition des boutons. Et aussi le développement des organes reproducteurs. Ici, le développement du pénis. Le développement des testicules, et ici le développement du vagin et le développement des ovaires. Donc c'est aussi la même chose. Donc ce qu'on appelle le développement des organes reproducteurs chez l'homme et chez la femme, et l'apparition aussi des boutons sur le visage, que ce soit chez l'homme que chez la femme. D'accord? Ça, ce sont les caractères qui vont indiquer le passage de l'enfant, du garçon ou de la fille, d'un stade vers un autre stade, de stade avant la puberté, de stade après la puberté, de stade enfant vers le stade adulte, capable de produire les gamètes et capable de se reproduire. D'accord? Alors, durant la puberté, il y a ces changements-là qui vont accompagner aussi le développement des organes reproducteurs. C'est le lieu de la production des gamètes. Alors, on va commencer par l'anatomie de l'appareil reproducteur chez l'homme. C'est le lieu de la production des gamètes et c'est là où il y a l'organe d'accouplement.
Alors l'organe ou l'appareil reproducteur mâle, ça c'est un appareil reproducteur mâle, il se compose de 3 éléments essentiels, d'accord? On va les faire. Donc il y a 3 éléments essentiels. L'appareil reproducteur mâle il se compose de 3 éléments. Donc les gonades, d'accord? Les gonades. Ils sont où les gonades? Ils sont ici. Les testicules, d'accord? Donc nous avons les testicules, ils sont là. Alors là, c'est testicules, c'est le lieu. Testicules, c'est le lieu de la production des gamètes, le lieu de la production des spermatozoïdes. Donc les testicules, elles se trouvent au niveau de ce qu'on appelle la bourse. Ça, c'est la bourse. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sac, le scrotum ou les sacs scrotaux. Ça, c'est le scrotum. 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 Et ça, c'est la bourse. Le lieu, le loge, là où logent les testicules, ça s'appelle la bourse. Et ça, c'est ce qu'on appelle les gonades. Donc les gonades, ce sont les testicules, d'accord? Les gonades sont les testicules. Les testicules, c'est le lieu de la production des gamètes. Donc on va écrire le lieu de la production des gamètes. Le lieu de la production des gamètes. Qui dit gamète, c'est-à-dire spermatozoïde. Entre parenthèses, spermatozoïde. D'accord? Ça, ce sont les gonades. Les gonades, qui sont les testicules. Et après, il y a des glandes. Donc, le deuxième élément qui constitue l'organe ou l'appareil reproducteur mâle, ce sont les glandes. Les glandes annexes. Alors, les glandes annexes sont... Nous avons une glande ici, qu'on appelle la prostate. D'accord? Prostate. Prostate. Et nous avons une autre glande ici, qu'on appelle la glande de Cooper. Elle est là. Glande de Cooper. On l'appelle aussi glande bulbo-urétrale. Glande de Cooper. Glande bulbo-urétrale. Glande de Cooper. Et aussi une troisième là, qu'on appelle la vésicule séminale. La vésicule, c'est le lieu de stockage. Vésicule séminale. Ça vient du semence, c'est-à-dire les spermatozoïdes. Séminale. Donc nous avons 3 glandes qui sont... Alors je vais l'écrire ici. La prostate. Prostate. Glande de Cooper. Glande de Cooper et la vésicule séminale. Alors le rôle, donc je vais dire, la prostate, la vésicule séminale, c'est le lieu de stockage des spermatozoïdes qui sont produits au niveau des testicules et vont se stocker au niveau de la vésicule séminale. La glande de Cooper et la prostate, elles vont sécréter le liquide séminal, là où elle va baigner, où vont vivre les spermatozoïdes, et aussi les liquides nourriciers qui vont nourrir les spermatozoïdes. Donc là, elles vont sécréter le liquide séminal et aussi les substances nutritives pour nourrir les spermatozoïdes. Donc ce qu'on appelle les glandes annexes, qui vont assurer la résistance des spermatozoïdes au niveau de l'appareil reproducteur, que ce soit mâle ou après dans l'appareil reproducteur femelle. Et après, nous avons ce qu'on appelle l'organe externe. L'organe externe. Donc l'organe externe, c'est le pénis. Le pénis. Le pénis, il est là. Et là, le pénis. Donc il est composé de ce qu'on appelle une prépuce. Prépuce. Nous avons ce qu'on appelle la tête du pénis, c'est gland. On l'appelle le gland. Alors nous avons ici le corps du pénis qui est composé de deux corps. Nous avons un corps spongieux, corps spongieux, et un corps caverneux, elle est là, le corps caverneux.
Donc ces deux corps, ils sont riches en vaisseaux sanguins qui vont assurer après l'érection de l'organe d'accouplement ou l'organe externe qui est le pénis. Alors nous avons ici ce qu'on appelle le canal déférent. Le canal déférent qui va acheminer les spermatozoïdes ou les spermatozoïdes produits au niveau des testicules vers la vésicule séminale, qu'on appelle le canal déférent. Canal déférent. Donc je répète, le rôle du canal déférent, c'est l'acheminement où il conduit les spermatozoïdes produits au niveau du testicule vers la vésicule séminale. D'accord, ça on l'appelle le canal déférent. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, nous avons ça, c'est la vessie, hein, le lieu de stockage des urines. Et là, nous avons l'anus, hein, l'anus. Et ça, c'est le rectum, hein, l'extrémité du côlon ou l'extrémité du gros intestin, d'accord? Et là, nous avons le segment terminal de la colonne vertébrale qu'on appelle la région sacrée, d'accord? Le sacrum. Et là, le testicule, nous avons cette partie-là de testicule qui s'appelle l'épididyme. D'accord, ça c'est l'appareil ou l'organe reproducteur mâle, d'accord? Alors pour l'organe reproducteur femelle, c'est la même chose. Elle est aussi, donc on a écrit ça, le pénis c'est l'organe d'accouplement. Organe d'accouplement qui va assurer l'accouplement lors de la reproduction. Alors pour l'appareil reproducteur femelle, elle est aussi composée de ce qu'on appelle les glandes, les gonades. Donc trois éléments aussi. Donc les gonades. Donc les gonades ici, ce sont les ovaires. Bon, le mâle ou l'homme il possède les testicules, la femelle ou la femme il possède les ovaires. Elle a deux ovaires. Comme l'homme il a deux testicules, la femme a deux ovaires, ils sont là. Voilà l'ovaire. L'ovaire, c'est le lieu de la production des ovules. Lieu de production, le lieu de la production des gamètes femelles ou les ovules. D'accord? Il y a aussi des glandes. Et ils ne jouent pas un rôle très important parce qu'il y a ici des glandes de Bartola, il y a des glandes mais elles ne vont pas jouer un rôle très important. Mais il y a l'organe d'accouplement. Mais je vais écrire donc les glandes. Nous avons l'utérus, on va l'appeler ici les voies génitales. Voies génitales. Alors les voies génitales, ils sont... Donc nous avons ici, ça s'appelle le vagin. Nous avons là, cette partie s'appelle le col de l'utérus. Col de l'utérus. Et cette partie-là, elle s'appelle l'utérus. D'accord? Après l'utérus, nous avons ici l'oviducte. L'oviducte. L'oviducte ou trompe de Fallope. Trompe de Fallope, ce sont les lieux où les voies traversées ou le chemin traversé par les spermatozoïdes après l'accouplement. Je vais les noter ici. Donc là, ça il s'appelle le vagin. Le vagin. Et ça, col de l'utérus. Et là, c'est l'utérus. L'utérus. Ça, c'est le myomètre. Ça, c'est la lumière de l'utérus à l'intérieur. Et ça, c'est l'oviducte. Oviducte. Ou trompe de Fallope. D'accord? On l'appelle aussi trompe de Fallope. Là, c'est l'os pubien. On l'appelle l'os symphyse. La symphyse pubienne. Symphyse pubienne.
au l'os pubien. Alors l'os pubien, elle est aussi là. Hein, c'est la même chose. Et là, c'est la vessie. La vessie. D'accord? Et ça, c'est l'orifice. L'orifice vaginal. Ou là, c'est l'orifice urinaire. Et là, c'est le vulve. Là, c'est le vulve avec l'os ici s'appelle le clitoris. Et la grande lèvre. Lèvre. Et là, c'est la petite lèvre. Petite lèvre. Alors, les trois, elles forment ce qu'on appelle vulve. Vulve, c'est l'organe d'accouplement. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, troisième organe, c'est l'organe externe. L'organe externe est composé de petites lèvres, grandes lèvres et clitoris. C'est l'os qui assure l'excitation lors de l'accouplement. Le clitor et le clitoris. D'accord? Ça, c'est l'appareil reproducteur. Ça, c'est le rectum, ou là, c'est voilà, le rectum. C'est l'extrémité de l'intestin, du gros intestin. Rectum. Et ça, c'est l'anus. L'anus, il est là. D'accord? Ça, en général, l'organisation de l'appareil reproducteur mâle et femelle. Et après, on va passer, bien sûr, à l'anatomie des testicules et de l'ovaire.